belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans Ho'oponopono, l'univers Ho'oponopono numéro 2. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la vibration du mot Ho'oponopono. Nous avons parlé de l'alignement, de agir pour rendre droit. Nous avons parlé aussi de l'ouverture de l'espace-temps moment présent, qui nous permet d'agir plutôt que de réagir. Nous avons aussi parlé de l'énergie autour de ce mot et du but de cette méthode qui est de trouver la paix dans le moment présent et de mettre ce que l'on souhaite voir en ce monde plutôt que de laisser se faire manipuler un petit peu par tous les conditionnements, les mémoires, les croyances et ces choses qui sont là et qui ne sont pas vraiment nous. Voilà, donc aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur justement l'origine de Ho'oponopono, qui est une méthode, une technique, un outil, mais avant tout une sagesse hawaïenne qui est née dans les îles d'Hawaï. Et sur ces îles, au temps de ses ancêtres, il n'y avait pas de chef de la police, de médecin, de chef administratif, tout ça. Il y avait un chaman ou un guérisseur ou une personne, un sage, qui réunissait un petit peu plein de casquettes et qui permettait à la population d'aller mieux et de pouvoir se confier et d'avoir des solutions sur plein de choses. Donc au début c'était une méthode assez orale, hein, c'est venu très tard des écrits Ho'oponopono. Au début c'était uniquement de la tradition verbale, c'est-à-dire que le chaman réunissait la famille ou les familles, parce que souvent il y avait de la consanguinité dans les îles, donc c'était souvent des problèmes familiaux en fait, même si le problème était général à l'île. Et donc du coup il réunissait tout le monde. L'objectif étant le pardon et la conscience que la responsabilité est à chacun. Donc on arrivait dans le but de reprendre ses responsabilités, de pardonner et de faire avancer les choses au sein du groupe. Et bien sûr, le chaman, lui, orchestrait tout ça pour permettre une harmonie, une paix retrouvée. Donc tout le monde se réunissait pour exposer les problèmes, les maladies, les problèmes d'argent, les problèmes d'agriculture, les problèmes de bétail, enfin de la pêche. Toutes ces choses-là étaient mises sur la table, et puis on essayait de trouver des solutions, et en fait on trouvait des solutions, et surtout chacun pouvait reprendre ses responsabilités au sein de chaque situation. Et comme le groupe quelque part il est bien fait, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice, tout le monde repartait content avec des solutions, avec même des outils en plus, des contacts, et puis une organisation beaucoup plus sereine et harmonieuse. Et le chaman, lui, avait donc juste à coordonner tout ça, à faire le chef d'orchestre en fait, hein, pour rétablir l'harmonie au sein de l'île et de ses habitants. Puis après, ça a été Morna Simeona, une chamane, qui a repris cette sagesse et l'a mise un peu au goût du jour à l'individu. C'est-à-dire qu'après, on ne réglait plus trop les choses dans la famille, on ne réunissait pas la famille, mais on s'adressait plutôt à la famille intérieure de chacun. C'est-à-dire son enfant intérieur, la mère que nous sommes, que nous soyons hommes ou femmes, envers notre enfant intérieur, le père qui est l'esprit, et
la source qui est notre soi, qui est Dieu. Ah, j'ai paumé mes notes. Voilà, donc Morna Simeona a commencé donc à œuvrer dans ce sens-là et a répandu verbalement aussi sa façon de voir Ho'oponopono et l'a enseigné notamment au docteur Yakalala, je pense que je me suis trompée, Yelaka, docteur Yulen, voilà, ça sera plus simple. Et ce docteur en psychothérapie a lui-même répandu les enseignements qu'il avait appris de Morna Simeona et les a mis bien sûr avec sa personnalité, avec ses expériences, son vécu et avec ses filtres, hein, comme tout le monde. Chaque fois qu'on reçoit quelque chose, ben, on le fait avec nos filtres aussi. Et il a parcouru le monde pour exprimer cette sagesse hawaïenne. Et c'est là où il a rencontré Joey Vital et d'autres personnes qui elles-mêmes se sont mises à écrire des livres. Et j'aimerais donc revenir sur Dr. Yulen parce que c'est lui qui m'a aussi fait un électrochoc comme la première fois où j'ai compris Ho'oponopono. Donc un autre électrochoc qui m'a fait avancer à très grands pas, c'est que ce psychothérapeute s'est vu affecté dans une aile, un service hospitalier de malades criminels qui était fui comme la peste par tout le personnel soignant et tout le personnel même cuisinier, personnel d'hygiène et de chambre, parce que c'était un endroit dénué d'humanité et complètement... tiens, il y a une tourterelle qui voulait venir me voir, et complètement inhumain. Donc il est arrivé là, c'était un peu la carte de la dernière chance. Et le docteur Yulen est arrivé et a dit, voilà, donnez-moi les dossiers de toutes les personnes et laissez-moi tranquille. Il s'est enfermé pendant pratiquement 4 ans et a travaillé donc sur les dossiers des personnes qu'il avait à sa charge. Il n'a en aucun cas fait de séances individuelles ni de séances collectives avec ses patients. Et donc, tout allait de mieux en mieux alors qu'il était là enfermé dans son cabinet. Et toutes les personnes hospitalisées commençaient à prendre moins de médicaments, à être plus dans la paix. Et le personnel hospitalier revenait, était même heureux de travailler. Il se passait quelque chose de formidable. Et en 4 ans, l'aile a fermé, car tous les pensionnaires étaient guéris. Et donc, on a demandé à Dr. Yulen, mais comment avez-vous fait pour soigner ces personnes alors que vous ne les avez jamais vues? Et celui-ci a tout simplement répondu, eh bien, tout simplement, j'ai guéri la partie de moi qui les a créés. Donc, à mesure qu'il nettoyait lui-même, qu'il se nettoyait lui-même, les patients s'amélioraient. Donc ça, c'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Donc je me suis dit, on n'est jamais quelque part par hasard. Donc si nous sommes avec des personnes, des patients ou des personnes qui ont besoin de nous, ah ben c'est pas pour rien, c'est parce que nous-mêmes avons besoin d'eux pour guérir ce qu'il y a en nous, qu'il les a créés. Parce qu'on est à même de savoir le faire et qu'on est très compétent pour le faire. Et donc peut-être pour ça que Ho'oponopono est venu à moi.
Donc vous comprenez que cette révélation soigne en toi-même ce qu'il ne va pas pour voir dans ton univers ce que tu veux voir et plus ce que tu ne veux pas voir. Parce que ce que tu ne veux pas voir, en fait, tu as le pouvoir de le nettoyer et de le comprendre et de l'aimer. Parce qu'avant tout, Ho'oponopono, c'est quand même une méthode qui met de l'amour là où il n'y en a pas. Et à ce moment-là, tout est possible. Voilà les belles âmes, j'étais très heureuse de faire cette vidéo et j'espère que vous allez très bien, que vous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir les belles âmes.